Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en sciences de vie de la Terre et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et une vidéo sur la structure interne de la Terre. Donc là, dans cette vidéo, nous allons parler rapidement donc, de la structure interne de la Terre. Mais avant ça, donc j'aimerais quand même vous faire un petit rappel, une petite introduction comme ça, juste pour vous parler en gros de la Terre, ok, de la Terre, de l'univers dans lequel nous vivons en gros. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'univers. Donc l'univers c'est un truc gigantesque qui d'ailleurs est tellement gigantesque qu'on ne peut pas toujours le mesurer en entier. Bon là pour l'instant l'univers mesurable ça se note 10 puissance 23, un truc comme ça. Ok, donc c'est un 1 avec 23 zéros derrière. Ok, donc ça fait quand même beaucoup. Ok, et donc voilà, pour l'instant c'est la taille de l'univers observable. Ok, voilà. Et après, donc, voilà, une fois qu'on est parti de l'univers, après, donc, on va voir les galaxies. Ok, les galaxies qui sont d'ailleurs, déjà très grandes. Ok, et donc, dans les galaxies, donc, vous avez la Voie lactée, notamment, la galaxie où nous faisons partie. Ok, bon, vous avez la galaxie la plus proche de nous, donc, qui est celle d'Andromède. Ok, voilà. Elle, par contre, elle se situe à 4,5 années-lumière. Ok, donc là, ça fait beaucoup quand même d'années de voyage. C'est-à-dire, il vous faut 4,5 années donc de voyage à la vitesse de la lumière, ok. Et quand même, c'est-à-dire 4 ans et demi dans une fusée à la vitesse de la lumière, et ça fait beaucoup, ok. Bon, après donc, une fois que nous sommes partis de la galaxie, qui est la Voie lactée, la nôtre en tout cas, après on se rend vers le système solaire, ok. Le système solaire, c'est un truc assez grand quand même, hein, puisqu'il mesure en gros 15 milliards de kilomètres de diamètre, ok. Enfin, je veux dire de rayon, ok. Après, le diamètre, on peut le calculer, ça fait 30 millions, du coup, ok. Mais rien que le rayon, c'est 15 millions, ok. Voilà, vous, à peu près, hein. Voilà, encore une fois, ce n'est qu'un arrondissement. Et donc là, pour ceux qui se posent la question de Pluton, oui, Pluton est bien une planète du système solaire maintenant. Ok, on l'a réadmise comme une planète du système solaire en 2016, il me semble, ok. Mais avant, donc, dans les années 2006, un truc comme ça, Pluton n'était pas considéré comme une planète du système solaire, ok. Bon, maintenant, donc, vous savez, vous avez dans le système solaire, vous avez en gros 8 à 9 planètes, ok. Maintenant, plutôt en faisant partie, ça fait 9 planètes, ok. Et donc, du coup, vous savez que la Terre, c'est la troisième planète du système solaire, dans l'ordre en partant du Soleil, qui est la seule pour l'instant à abriter la vie. Bon, vous savez qu'on recherche la vie dans d'autres planètes parce que notre planète commence, on va dire, à augmenter sa température. C'est-à-dire, par exemple, en 1960, il faisait donc à peu près, allez, 14 degrés en moyenne, et maintenant il fait 15 degrés, hein. Donc c'est énorme, ok. Et on envisage même qu'en 2100, donc au siècle prochain, la température est augmentée d'un degré. On envisage même sur certains continents, comme l'Afrique et d'autres continents où il fait un peu chaud comme ça, que la température augmente jusqu'à 6 degrés supplémentaires. Bien évidemment la température moyenne, hein. Et là, encore une fois, quand je parle de température moyenne, je veux parler de température moyenne, là, en l'occurrence, sur les continents, ok. Mais même, justement, l'effet que la température moyenne sur chaque continent augmente, et du coup, ça crée également une augmentation sur la température moyenne de la Terre, ok. Par exemple, en Europe ou en France, si on veut bien prendre le cas de la France, il fait à peu près, allez, également 15 degrés en moyenne, ok. Donc, ça se rapproche de la température moyenne de la Terre, en gros. Voilà. Et imaginons la température augmente, ok, d'un degré, et du coup, ça ne va pas forcément dire que la planète elle-même aura une température moyenne de 16 degrés. Non. Ça, peut-être elle aura une température moyenne de 17-18 degrés. Parce que ça se peut que la planète, vu qu'il y a des continents assez chauds, que la planète avec ses continents assez chauds, augmente tellement la température que ça augmente la température moyenne. Ok. Là, pour l'instant, en France, il fait 15 degrés en moyenne. Ok. Je bien dit en moyenne, hein, c'est-à-dire si on regroupe les températures été et hiver, ça fait 15 degrés en gros. Ok. Parce que bon, en gros, en hiver, allez, on descend jusqu'à -5. Et en été, on peut monter jusqu'à 40 en gros. Voilà. Donc ça fait à peu près 15 degrés. Bon, voilà, en gros. Bon, donc là, la Terre, justement, une planète très réchauffée. Et elle est réchauffée à quoi? C'est dû justement à nos activités humaines et à l'exploitation de nos ressources naturelles. Et là, nous avons un gros problème d'être humain sur l'énergie. C'est que justement, on veut utiliser les énergies renouvelables, mais problème, les énergies non renouvelables ne valent pas pour l'instant la même chose que les énergies non renouvelables. Donc c'est pour ça qu'on préfère utiliser des énergies fossiles, mais qui, le problème, polluer la planète déjà d'une, hein, parce que par exemple en Pologne, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bientôt on va faire une COP, donc pas la COP 21, mais vous avez compris, une COP
et bah, ça veut dire en gros une réunion de tous les pays, justement pour voir les émissions d'effet de serre et tout. Et bah, donc en gros, on va faire cette réunion-là en Pologne. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais en Pologne, et bah, la température. Enfin, oui, il fait pas spécialement chaud là-bas. Mais le problème, c'est que on utilise beaucoup d'énergie fossile là-bas. Et là-bas, justement, vu qu'on utilise beaucoup d'énergie fossile, comme du charbon, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui en meurent chaque année. Je dirais pas des millions, mais on est pas loin non plus, quoi. On est dans les milliers, je crois. On est dans les milliers, pardon. Ok, milliers de personnes qui meurent chaque année à cause justement du charbon. Et donc, c'est un pays qui utilise beaucoup de charbon. Et le truc, justement, c'est là le problème. C'est soit on utilise des charbons et ça fonctionne bien, mais le truc, ça s'épuise au cours du temps et ça n'aura pas le temps de se renouveler à l'échelle du temps humain, ok. Ou c'est soit on utilise des énergies renouvelables qui, pour l'instant, ne paraissent pas très bien, on va dire, très bien utiles, mais qui, au fur et à mesure, en revanche, pourront se renouveler au cours du temps. Bon, alors là, donc, il faudra faire un choix, dans tous les cas, au cours du temps, ok, parce que bon, après, voilà. Donc, c'est pour ça que, justement, pour éviter ce problème-là, on est en train de chercher de la vie sur 2 planètes, ok. Parce que si ça se trouve, nos planètes, tellement que la température aura augmenté de manière exponentielle, dans ce cas-là, on sera obligé de vivre sur notre planète. Et ce jour-là, donc, il faudra qu'on prenne des fusées, on va dire, en stock. Hein. Et je vous dis, les fusées, c'est pareil. Hein. Il faudra vraiment qu'on en prenne. Hein. C'est pareil aussi. Il y en a qui disent en 2023, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Pendant les vacances de 2023, on offrira des voyages sur la Lune. Je crois que c'est un Chinois qui avait sorti ça il n'y a pas longtemps. Ok, donc c'était fin septembre, début octobre. Un Chinois qui avait sorti ça, non, japonais plutôt, qui avait sorti ça, vous offrira des voyages sur la Lune. Et donc justement, ce Chinois qui a justement dit ça, ou ce japonais-là également, et justement, et donc ce Chinois ou ce japonais-là qui a dit ça, donc qu'il offrira des voyages sur la Lune, ok, justement, il faut bien se demander, justement, est-ce que ça se réalise quoi, hein, parce que bon, déjà les fusées, elles devront être énormes puisqu'elles vont accueillir plus de 200 personnes quand même. En gros, ça doit faire pire qu'un avion, quoi. Et déjà, vous voyez la hauteur d'une fusée à peu près, ça doit être même plus que 30 mètres, ok, ça fait plus que 30 mètres largement. Et vous voyez bien que on n'arrive pas à mettre forcément tous les cosmonautes dedans. Ok, il y a 3-4 cosmonautes qui rentrent dans une fusée d'à peu près d'une hauteur de 30 mètres. Hein. Donc autant vous dire, les voyages sur la Lune gratuitement et donc sur lesquels on pourra accueillir 100 personnes, ça risque d'être compliqué pour l'instant. Ok. Bon, je dis c'est compliqué en 2018 parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Et puis la Chine ou le Japon, d'ailleurs, c'est pas forcément des pays qui ont toujours les moyens. Ok, également. Mais bon, après, c'est à voir. Hein. D'ici 2023, la technologie peut évoluer. Et puis même au niveau de la construction des fusées, c'est à voir encore. Parce que là, il faut vraiment plusieurs années pour construire une fusée, vous savez. Parce qu'une fusée, c'est quand même complexe à construire. Ok, il faut bien qu'elle fonctionne, il faut faire des tests. Voilà. Bon, donc là, voilà, je vais faire une petite introduction, justement pour vous parler un petit peu de la Terre, et en gros ce que on pouvait justement en savoir. Donc là, encore 2-3 petits rappels, et après donc nous allons parler de cette structure interne, ok. Et après donc nous allons entrer en profondeur sur la Terre. Bon, donc là, allons-y donc, 2-3 petits rappels, mine de rien. Distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. D'ailleurs, ceci s'appelle une unité astronomique, ok. Et donc, on prend ça comme référence, justement, pour faire des calculs, ok. Et donc, on utilise une unité astronomique. En gros, la distance Terre-Soleil. Après, donc, justement, circonférence de la Terre, environ 40 000 km, ok. Et enfin, donc, rayon de la Terre, 6371 km. Ce qui s'arrondit très facilement, donc, à tout simplement 6400 km. Bon, voilà. Alors là, maintenant que je vous ai parlé de ça, parlons de la structure interne de la Terre. Maintenant, donc, nous allons entrer en profondeur. Là, je vous ai parlé à la surface de la Terre, ce qui se passait. Je vous ai parlé un petit peu de l'univers, parce que bon, la Terre quand même fait partie de l'univers. Mais là, maintenant, parlons de ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, ok. Là, on était parti en surface, maintenant, on va creuser à l'intérieur de une Terre, entre parenthèses. Bon, là, oui, bien sûr, commencer ça, parce que tout ça, commencer à peu près la structure de la Terre, parce que tout simplement, encore une fois, des scientifiques sont descendus, ok. Et même une fois, on a creusé un coup de trou, tellement gros, d'ailleurs, je vais vous montrer. Donc là, justement, voilà, en gros, ce qui s'est passé, donc,
et bah pour savoir à peu près la structure interne de la Terre, on a fait ça. On a fait un forage, ok. Et donc un forage c'est comme un ascenseur si vous voulez. Et donc cet ascenseur il a creusé un trou si vous voulez, voilà, on peut très bien le voir sur la photo. Il a creusé pardon, un trou le plus profond possible. Et donc et bah ça a été fait donc et bah en 1960, entre 1970 et 1989, ok, dans la péninsule de Kohala, donc c'est en Russie. Voilà. Et donc du coup, et bah, le but était d'atteindre 15 000 mètres, ce qui fait donc en kilomètres, et bah seulement 15 kilomètres. Hein. Donc en gros, bah, on est resté quasiment sur la croûte terrestre. Hein, puisque vous savez que la croûte terrestre, j'espère en tout cas, et bah fait en 70 kilomètres, ok. Et ça fait pas plus. Et déjà, bah mine de rien, donc, et bah le but était d'atteindre 15 kilomètres, ce qui n'était pas, on va dire, gigantesque. Mais le forage n'a pas pu dépasser les 12 262 km. Enfin mètres en tout cas. Ok, ce qui fait donc et bah, 12,262 km. Et donc du coup, bah, déjà la température à cette profondeur étant plus élevée que prévu, donc 180 degrés au lieu de 100 degrés quand même. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même 80 degrés de différence, c'est énorme. Pour une structure qui est prévue de rester à 100 degrés et pas à 180, ça fait bizarre, ok. C'est pour ça donc on n'a pas pu creuser plus profond le forage, ok. Et donc du coup, bah voilà, le forage, c'est ça qui nous a aidé aussi également à en savoir un peu plus sur la structure interne de la Terre. Bon après, on verra aussi que les scientifiques ne s'intéressent pas qu'à la structure interne de la Terre, ils vont s'intéresser aussi au volcanisme et au séisme, ok. Notamment bah, au séisme, comment ça s'appelle, au séisme bah, qui se passe en Californie, à San Andreas, enfin au niveau de la faille San Andreas, et bah, c'est ça qui va permettre aux scientifiques d'en savoir encore plus sur la Terre. Donc, structure interne de la Terre, que nous en parlons maintenant. Donc là, bah, justement, je vous ai parlé d'un des éléments de la structure interne de la Terre tout à l'heure sans savoir, en parlant du forage. C'est tout simplement, et bah justement, je vous ai parlé en gros de la croûte terrestre. La croûte terrestre qui fait à peu près 70 km bah, justement de profondeur. Maintenant, et bah, deuxième couche, et bah, vous avez les manteaux. Donc vous avez les manteaux supérieurs et inférieurs. Bon, alors là, bien d'avant, généralement, on regroupe ces deux manteaux parce que ça sert à rien de les laisser séparés. Et donc les manteaux supérieurs et inférieurs, en gros, et ben si on prend les deux manteaux, ça fait en gros, on part de 70 km et après on va jusqu'à 2900 km en dessous, ok. Alors là, bien évidemment, le manteau supérieur, il s'arrête à 670 km et après, bah, vous avez le manteau inférieur qui va jusqu'à 2900 km. Après, vous avez les noyaux externes et les noyaux internes. Les noyaux externes, il va de 2900 km jusqu'à 5150 km à peu près. Et après, donc, et ben, vous avez les noyaux internes. Et donc là, le noyau interne, il va des 5150 km à tout simplement 6378 km. Ok. En gros, 6400. Hein. Ça s'arrondit très facilement, comme je le disais donc. Hein. Bon, alors là, il y en a qui disent 6378, 6371, comme je viens de dire tout à l'heure. Alors là, il y en a qui disent ça, ok. Alors là, je vous dis tout de suite, hein, pour éviter justement les erreurs dans les copies, je vous conseille quand même de retenir 6400. Au moins, c'est nickel. Parce qu'il y en a qui confondent toujours 6378, 6371. Bon, mais moi, j'ai dit les deux valeurs. J'ai dit que ça faisait en gros 6371 ou 6378. Ok. Donc là, un truc pour éviter bah, que vous soyez trop embrouillé dans la tête, retenez que la Terre a un rayon de 6400 km, ça va 2 fois plus vite. Ok. Comme ça, au moins, bah, ça évite les risques d'erreur. Ok. Mais après, bon, si un jour dans un exercice de maths, on vous donne le rayon de la Terre, vous l'utilisez bien évidemment. Ok. Mais sinon, si en SVT, on vous demande le rayon de la Terre, vous répondez 6400 km. Comme ça va plus vite. Hein. Et puis, ça évite les erreurs d'étourderie. Ok. Et ça évite de mettre 6300 justement, ce qui n'est pas du tout, on va dire, correct. Mais en même temps, à l'échelle de la Terre, on va dire, c'est pas trop dérangeant qu'il y ait 5 km de décalage, mine de rien. Mais il faut faire attention, quand même dans les unités. Ok. Bon, là, bien évidemment, il y a certains profs de SVT, comme bah, le mien justement, et ben il vous donnera pas le nom croûte terrestre. Alors là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il vous donnera? Il vous donnera deux noms. Ok, il vous donnera asténosphère et lithosphère. Alors là, la lithosphère, donc c'est tout simplement, en gros, toute la partie à la surface de la Terre. Donc, par exemple, la lithosphère océanique. Et ben en gros, c'est tout simplement tout ce qui est à la surface de la Terre. Donc, en gros, dans la mer, si vous voulez. Mais après, donc, si on descend un peu plus en profondeur, on va tomber dans l'asténosphère. Ok, l'asténosphère, c'est après donc les océans. Et donc après en dessous des océans, et après justement vous avez la Terre qui commence, on va dire la Terre qu'on peut commencer à fouiller. Et donc là, à ce niveau-là, donc du coup, on peut dire que on est sous terre quasiment. Ok. Et donc là, la sténosphère, c'est quoi? C'est une couche interne tout aussi de la Terre. Et donc qui part, on va dire, d'une partie de la croûte terrestre
et qui s'en va jusqu'au manteau supérieur, voire manteau inférieur, puisque bah cette croûte, enfin pardon, cette asténosphère, ok, et bah peut descendre jusqu'à 700 km, ok. Elle fait à peu près 700 km, l'asténosphère, ok. Bon, bien évidemment, l'asténosphère, comme je dis bien, et bah ce n'est pas à confondre avec l'atmosphère. L'atmosphère c'est en haut, l'asténosphère c'est en bas, ok, c'est sous terre. Alors que l'atmosphère c'est en haut, dans le ciel quoi en gros. Voilà, voilà. Également, donc, dernière chose également au sujet de la Terre, et ben mine de rien, la Terre, et ben justement, donc oui, dernière chose au niveau de la Terre, comme je disais donc, ben justement la Terre au niveau de la sténosphère, il y a certains profs de SVT qui vous diront que ça fait 750 km, ok. Donc là, bah, pareil, hein, vaut mieux prendre peut-être 750 ou 700 km, ok. Voilà, voilà. En tout cas, bon, moi quand j'ai cherché avec Google rapidement, bah, j'ai obtenu 700 km, ok. Voilà, voilà. Bah, après, donc, et ben, il y en a qui vous diront 750 encore une fois, kilomètres. Sur ce donc, et bah, c'est déjà la fin de cette vidéo qui était un peu longue sur la structure interne de la Terre. Sur ce donc, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.